Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile est une merveille, non seulement dans sa structure littéraire, mais aussi par ses enseignements. Chaque page de l'Évangile est une source d'enseignement. Par exemple, aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous démontrer qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute, mais il connaît nos pensées, il connaît les pensées de tous les hommes. Et non pas parce qu'il a un type de télépathie, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce caractère divin qui lui permet de pardonner les péchés. À cette époque, et encore aujourd'hui dans certains lieux dans le monde, une maladie était le symbole d'un péché, une maladie physique était le symbole d'un propre péché, le péché de la propre personne, mais aussi du péché des parents de ces personnes. Et Jésus, qui profite de ce raisonnement erroné, va nous donner un enseignement. Je suis Dieu. Non seulement je lis vos pensées, mais aussi je peux pardonner vos péchés. Parce que pardonner les péchés ici, c'est guérir cette personne, ce paralysé. Guérir ce paralysé, c'est pardonner les péchés. Et donc, il est Dieu. S'il peut pardonner les péchés, alors il est Dieu. C'est la logique. Non seulement de ceux qui étaient des pourfendeurs de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons lu quelques-uns. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Ils reconnaissent d'une manière ou d'une autre la divinité du Christ. Le Christ est Dieu. Au milieu de la confusion qui règne dans notre Église, il faut l'annoncer, il faut le proclamer, il faut le professer. Le Christ est non seulement
vrai homme, mais aussi il est vrai Dieu. Et comme Dieu, comme vrai Dieu, ses paroles sont intouchables. Comme vrai Dieu, nous ne pouvons pas supprimer ni une virgule des paroles qu'il a prononcées. Il les a prononcées avec le canal du vrai homme qu'il était. Mais il est vrai Dieu. Alors ces paroles doivent être respectées jusqu'à la dernière virgule. Les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu parce qu'il est Dieu. Sa parole ne passera pas. Sa parole ne peut pas être touchée parce qu'elle est parole de Dieu. Mais en plus, ce Dieu est venu pour nous pardonner. Il est venu pour pardonner nos péchés. C'est sa tâche. Il est venu nous annoncer le règne des cieux. Mais nous ne pouvons pas entrer dans ce règne des cieux si nous n'avons pas une conversion intérieure, une conversion de cœur à travers le pardon de nos péchés. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver de l'esclavage du péché. Il ne faut qu'une chose, il ne te demande qu'une chose, et cela ne dépend pas de lui. Il faut que notre liberté se décide à accueillir, à accepter le pardon de Dieu. Parce que Dieu pardonne toujours. Une fois que nous avons offensé le Seigneur, il nous a déjà pardonné. Mais es-tu prêt à recevoir le pardon de Dieu? Es-tu prêt à accueillir ce cœur miséricordieux? Es-tu prêt à accueillir le pardon de ce Dieu si amour? Nous ne pouvons pas penser que Dieu va nous sauver contre nous-mêmes. Saint Augustin disait que Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il faut que tu acceptes le pardon, il faut que tu accueilles le pardon, il faut que tu acceptes le salut de Dieu dans ta vie. Le pardon de Dieu sort une fois que tu l'as offensé. Mais pose-toi la question, est-ce que tu acceptes le pardon de Dieu? Est-ce que tu accueilles en toi cette miséricorde de Dieu? Dieu nous pardonne toujours. Parfois je cause avec des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment Dieu, qui est si miséricordieux, n'arrive pas à pardonner leurs péchés. Je dis non, Dieu pardonne toujours. Une fois que tu as offensé le Seigneur, il a tourné la page. Le pardon de Dieu est à 1 millimètre de ta peau. Il ne suffit que tu lui ouvres les portes. Il ne te sauvera pas contre toi. Il ne te sauvera pas contre ta liberté. Il ne violentera pas ta liberté. Et tu es libre de fermer la porte à la miséricorde de Dieu. Tu es libre de dire non à Dieu. Mais les conséquences négatives seront dans ta vie. Ouvre les portes à la miséricorde de Dieu. Lorsque tu l'as offensé, demande-lui humblement pardon. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te pardonner. Ouvre la porte à ce pardon. Parce que le pardon a 2 dimensions. Le pardon nous guérit. Combien de fois tu as expérimenté qu'en pardonnant à cette personne qui t'a fait du mal, tu es soulagé. Tu t'es déchargé d'un poids qui te pourrissait la vie. Le pardon nous guérit nous-mêmes, mais aussi le pardon nous met en communion avec Dieu. Le pardon nous sauve. Le pardon de Dieu qui arrive en nous, mais aussi le pardon que nous donnons aux autres. Le pardon nous guérit l'âme. Le pardon nous sauve parce qu'il nous met en communion avec le Christ. Laisse-toi guérir. Laisse-toi guérir par Dieu. Laisse-toi sauver par ce Dieu miséricordieux. Laisse-toi bénir. Laisse-toi embrasser par l'amour de Dieu. Laisse que la miséricorde de Dieu entre dans ta maison. Laisse que la miséricorde de Dieu entre dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta maison. Il changera ton cœur de pierre en cœur de chair. Il ne veut que cela.
N'aie pas honte de dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Le Christ est ton sauveur, il est ton Dieu, il est venu pour te libérer de ton péché. Il est venu pour te guérir de l'esclavage du mal. Il ne te demande qu'une chose, ta liberté. La liberté, c'est savoir choisir le bien. Il ne te demande qu'une chose, ouvre-lui les portes de ton cœur. Il veut être avec toi. Il veut continuer de te guérir, de te consoler. Il veut t'aider à éviter les moments de tentation. Comment Dieu peut-il encore nous démontrer son amour? Il nous pardonne toujours. Il veut nous guérir. Il veut nous consoler. Il veut nous bénir. Chaque fois que nous l'avons offensé, il nous a déjà pardonné. Mais pose-toi la question, acceptes-tu le pardon de Dieu? Acceptes-tu que le Seigneur purifie ton cœur? Acceptes-tu que le Seigneur te bénisse? Acceptes-tu que la miséricorde de Dieu enveloppe ta vie? Parce que tu es libre d'accepter ou pas. Parce que le Seigneur, qui t'a donné cette liberté lors de ta création, continue de respecter cette liberté. Veux-tu être sauvé? Accueille la miséricorde de Dieu. Veux-tu être guéri de tes péchés et de tes maladies? Accepte le pardon que le Seigneur te donne chaque jour quand tu l'as offensé. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, mais qu'il nous aide aussi à nous guérir de ces maladies qui nous rongent l'esprit. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accepter son pardon et ainsi nous pourrons nous lever, prendre nos brancards et nous mettre en chemin, ce chemin qui mène vers son salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.